Récemment, je chialais que j'avais pas des bonnes lectures sur mon Instagram, puis j'ai des amis extraordinaires qui m'ont envoyé des livres. Fait que Lisanne qui m'a donné le e-myth, j'ai hâte de le lire. Puis j'ai Véronique Caron de Multiprêt Équipe Caron qui m'a donné l'Olympien au bureau. Fait que deux super bonnes suggestions de lecture, j'ai hâte de voir ça. Aujourd'hui, la vidéo, on va parler de la question de Mélissa de Beauharnois qui me demande Yann, j'ai l'impression que je suis à la même place dans ma vie puis dans ma business, qu'est-ce que je devrais faire? Cette question-là, je la trouve incroyable parce que je pense que c'est une question qu'on devrait se poser plus souvent. Est-ce que j'avance dans ma vie ou je fais du surplace? Autant dans notre vie personnelle que dans le monde des affaires, on a besoin d'avancer pour se sentir heureux, puis j'ai la solution pour toi, Mélissa. Premièrement, je me suis rendu compte, peut-être comme en 2013 ou 2014, quand je commençais ma carrière d'entrepreneur, j'étais déjà en vente, mais je partais ma business, je me suis rendu compte que la façon de savoir si ta vie avance ou si elle avance pas, c'est si tu as toujours les mêmes problèmes. Puis ça, c'est vraiment facile à s'en rendre compte parce que si vous demandez à quelqu'un là, qui vous dit tout le temps « Ah, moi je suis malchanceux, puis tu lui redemandes 5 ans plus tard, il est exactement à la même place dans sa vie, puis es-tu toujours malchanceux? Il va te répondre que oui. Tu sais, souvent, on va se rendre compte que, dans notre vie personnelle, je sais pas, tu parles à quelqu'un, puis tout le temps en chicane avec sa famille ou tout le temps en chicane avec ses collègues de travail, puis 5 ans plus tard, c'est encore la même affaire. On reconnaît quelqu'un à savoir s'il avance ou pas en regardant ses problèmes. Si tu as des nouveaux problèmes, tu avances. Si tu n'as pas des nouveaux problèmes, c'est parce que tu n'avances pas. Dans la vie, là, comme dans le monde des affaires, c'est indéniable, c'est impossible de jamais avoir de problème, c'est impossible que tout aille sur des roulettes. Par contre, notre habilité à résoudre des nouveaux problèmes, c'est ça qui va nous propulser vers l'avant. Tu sais, c'est un peu comme une cassette de Mario Bros. Si tu ne réussis pas à passer le niveau 5 puis que tu meurs tout le temps, tu vas recommencer le niveau 5 tant que tu n'auras pas trouvé la twist pour être capable de passer à travers puis de t'aller au prochain niveau. Puis c'est la même affaire dans notre vie personnelle autant que dans notre vie professionnelle. Maintenant qu'on a trouvé le problème, il faut trouver la solution. C'est sûr que peut-être que dans ta vie professionnelle, ça va super bien, tu doubles d'année en année, mais que dans ta vie personnelle, tu gères mal tes finances, puis ça fait longtemps que tu gères mal tes finances. Ou peut-être que tu dates des personnes qui sont pas bonnes pour toi, puis ça fait longtemps, puis que tu as un pattern à changer. Moi, ce que je me suis rendu compte, puis c'est une coach de vie qui m'avait fait rendre compte de ça fait super longtemps, c'est que souvent, quand on a un problème qui est récurrent, c'est qu'on a elle avait appelé ça une intention positive. Moi, je procrastinais beaucoup les choses, puis je les laissais jusqu'à la dernière minute, puis après ça, à la fin, je clenchais ça le dernier soir, j'avais une bonne note, ou je réussissais à faire ma vente, ou je réussissais à faire marcher mon projet. Puis ce que je me suis rendu compte en faisant une introspection personnelle, c'est que je me valorisais à faire les choses à la dernière minute. En passant, guys, si vous avez des nouveaux problèmes, réjouissez-vous. Si vous dites « Ah, shit, je suis serré financièrement cette semaine, j'ai investi beaucoup d'argent en publicité ou j'ai une plus grosse paie que d'habitude parce que j'ai engagé 2 nouvelles personnes », dites-vous que c'est un nouveau problème que vous n'aviez pas avant. Si vous avez une nouvelle discussion avec quelqu'un que ça faisait longtemps que vous étiez en chicane avec puis que maintenant ça va mieux puis que vous êtes en train de vous réconcilier, dites-vous que c'est un nouveau problème, c'est une nouvelle étape dans votre vie puis en confrontant ce nouveau problème-là, vous allez le régler puis ça va vous amener ailleurs. Ça peut être un peu la même affaire dans votre business. Si vous avez quelque chose, un pattern qui est récurrent, vous devez vous poser la question qu'est-ce que j'ai à y gagner ou où est-ce que je me valorise ou peut-être quel truc inconscient se passe dans ma tête pour que je tombe toujours dans ce pattern-là puis que je passe pas à autre chose. Il y a des gens que je me rends compte que ils vont travailler fort pour avoir de l'argent, mais à la minute qu'ils en ont, soit ils la dépensent ou soit ils arrêtent de travailler. L'autre problème que je vois souvent aussi, c'est que quand on a un pattern qui nous empêche d'avancer, quand on a toujours les mêmes problèmes, des fois, c'est parce qu'on n'est pas capable de sortir de notre zone de confort. Tu sais, j'avais vu un petit diagramme à un moment donné où tu avais ta zone de confort qui était ici dans le milieu, après ça, tu avais ta zone d'inconfort qui était un petit peu plus grosse, puis après ça, tu avais ta zone de folie qui était vraiment comme les trucs, des rêves que tu t'imagines dans ta tête, mais que tu sais pas encore comment concrètement les mettre dans ta vie réelle. De sortir de ta zone de confort le plus possible, souvent, ça va t'aider à t'amener ailleurs. Si ta business, elle va super bien, mais que tu aimerais que ça aille encore mieux, peut-être que tu vas devoir investir à des endroits que peut-être que tu n'as jamais investi, peut-être que tu vas devoir apprendre des nouveaux skills que tu n'as jamais appris encore. Moi, ça me fait toujours rire le monde qui me dit « Ah, moi, les réseaux sociaux, je suis pas bon avec ça. » Ou « Moi, la technologie, là, je suis vraiment pas bon avec la technologie. » Hey, on est en 2020. Les réseaux sociaux, là, la technologie, là, c'est pas là pour s'en aller. Là. Si tu comprends pas encore aujourd'hui que tu as besoin de sortir de ta zone de confort, d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux, d'apprendre à utiliser les fonctions de ton téléphone pour améliorer ta business, il y a personne qui va le faire à ta place, puis il y a des bonnes chances que sans que tu maîtrises ça, tu vas rester au niveau dans lequel tu es présentement, puis ça avancera pas. By the way, ce que je vous dis en ce moment, c'est pas une question de tu es un bon entrepreneur ou tu n'es pas un bon entrepreneur. Si tu es heureux dans ce que tu fais, que tu es heureux à la place où tu es présentement, tant mieux pour toi. Je t'encourage à rester où tu es puis à construire autour de
de ça la vie extraordinaire que tu vas aller chercher. Mais par contre, si le matin, quand tu te lèves, tu te rends compte que ma business, ça me motive plus autant qu'elle me motivait avant, tu as peut-être besoin de changement dans ta vie. Si ta vie personnelle ou ton couple ou ta santé physique te motive plus, tu n'es pas heureux dans la façon dont tu es présentement puis tu veux changer, tu vas devoir te questionner par rapport à pourquoi tu es là puis pourquoi tu ne bouges pas. On est la source de nos problèmes, mais on est aussi la source de nos solutions. Puis une fois qu'on a compris ça puis qu'on prend la responsabilité, tout peut changer. That's it pour aujourd'hui. Je trouvais que la question était un petit peu personnelle puis que ça méritait une réponse un petit peu plus personnelle aussi. Si vous avez des questions par rapport à votre business, par rapport aux ventes ou par rapport à l'entrepreneuriat, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'aimerais vraiment ça si vous pouviez laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Ça fait vraiment bouger l'algorithme de Facebook puis ça m'encourage à faire des nouveaux vidéos. Je vais aussi prendre toutes vos suggestions de lecture parce que j'ai l'impression que ces livres-là, je vais passer assez rapidement à travers. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Yann Torres et je vous dis à la prochaine.